présente Ronald Vincent Paviro, chef d'équipe de la réserve. Et depuis la création le 13 mars 1998. Et notre but à nous, c'est de faire la surveillance sur le territoire de la réserve pendant la saison de ponte et hors saison de ponte. Et notre mission, c'est faire respecter les contextes sur le territoire. Par exemple, je prends le cas, comme là, c'est la saison des pontes, les bons comportements et les bons gestes et à respecter la distance. Et il ne faut pas oublier qu'ils sont sur la réserve. Voilà. Notre but à nous, c'est de faire respecter ces contextes-là. La plus grande mission de la réserve, c'est déjà le premier mission qu'on doit faire, c'est faire respecter les contextes, c'est une mission de police. Alors que le braconnage, les pêches illégales et les différentes infractions qu'on peut commettre sur le territoire. Et suivi faune et flore, et faire un peu d'animation avec les collègues, faire un peu de sensibilisation sur la plage et toucher un peu la population et faire passer un peu de com, un peu d'informations. Là, on est sur la plage d'Aztec, c'est sur le territoire de la réserve. Et là, notre but à nous, la réserve, c'est de faire le comptage, de comptabiliser tous les tortues qui est monté dans la nuit. C'est-à-dire que c'est un enjeu pour nous pour savoir, c'est une plage isolée. Et on faisait tous les années cette comptage à Aztec pour voir le nombre de tortues qui viennent sur ces sites. Voilà, on a constaté sur la plage d'Aztec un cadavre échoué sur la plage, déjà en état de décomposition, le reste. On a pu voir que c'est une espèce tortue verte, mais pour déterminer le sexe, on ne peut pas trop déterminer parce qu'on n'a pas tous les éléments nécessaires pour déterminer le sexe de l'animal. Et là, ce que j'ai fait, j'ai pris la photo et le point de GPS pour faire une fiche d'échouage pour informer la personne concernée. Et voilà, et là c'est une tortue verte échouée sur cette plage. Les tortues marines, à l'époque, moi je connais avant de travailler à la réserve, c'est dans les années 97, même ça, dans les années 97 je veux dire, que cette plage, c'est une plage qui est très, très importante pour la lutte. Parce que quand on va sur la plage pour observer les tortues luttes, je prends un exemple, à 19h, on a déjà une vingtaine sur la plage. C'est-à-dire qu'on ne peut pas même marcher. On est obligé de salomer, on est obligé de monter, traverser, jamber, de faire un saut. On voit qu'il y a des tortues marines, des tortues luttes. Là maintenant, actuellement, on a moins de tortues luttes. Et là, je pense que l'enjeu, c'est vrai, peut-être il y a les problématiques en mer, il y a aussi les braconnages, il ne faut pas oublier les chiens errants. C'est très important aussi parce que les chiens errants, c'est eux qui déterrent tous les nids.
Mais moi, je pense, depuis la création de la réserve, à ma connaissance, c'est la plage qui disparaît. La plage disparaît et les tortues vont où? Eh bien, ils vont chez le voisin, ils vont dans une plage isolée, comme ce matin quand je t'ai montré. Ils vont dans une plage ailleurs. En fait, la réserve, je pense qu'elle est créée par rapport à ça. C'est-à-dire qu'il faut qu'on préserve cette espèce-là pour que on aura un patrimoine naturel pour nos arrière-petits-enfants. Si on ne le fait pas, eh ben, qui va le faire?